Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, une petite interview. Donc, bon, vous l'aurez vu dans le titre, hein, ce que c'est. Donc aujourd'hui, je reçois Kova. Salut Kova. Salut à tous ceux qui écoutent aussi. Comment vas-tu? Merci pour cette invitation. Mais de rien. Ça va plus trop bien. Bon, Très bien, ouais. Tant mieux. Tant mieux. Eh bien, de rien pour l'invitation, c'est normal, ça fait plaisir. Bon, alors aujourd'hui, on va apprendre un peu à te connaître en termes de hobby, voilà. Et donc je trouvais ça intéressant parce que bon, j'ai vu ta chaîne parce que tu as une petite chaîne YouTube. Hein, vous retrouverez tout en description dans la barre de description, les liens pour rejoindre la chaîne YouTube de Kova, etc. J'avais vu ta chaîne popper. Et je dois dire que, donc j'ai été voir, parce que je suis toujours curieux, et je dois dire que mélanger yoga, jardinage et hobby, on l'avait jamais fait, celle-là. Ouais, j'avoue, c'est un peu fourre-tout. Je suis multipasse, comme on dit. Multipasse, oui, c'est clair. Ouais, j'ai un peu... En fait, j'ai ce problème de si je suis que dans un seul hobby, j'ai tendance à me lasser et du coup, je fais plein de trucs, plein de projets différents. Oui. Et c'est un peu ce qui me permet de pas m'ennuyer dans ce que je fais, quoi. Ouais, t'as bien raison. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ça m'a fait rire parce que voir ces trois choses-là en même temps, je me suis dit, mon Dieu. C'est vrai que c'est un peu atypique. Ah bah c'est oui. un peu atypique. C'est clair. Après, j'admets que la chaîne YouTube, je l'avais fait à la base, c'était plutôt pour faire des tutos yoga, pas du tout pour montrer la peinture. Mais j'ai eu énormément de travaux dans mon studio et en fait, ça a un peu mis à mal ce projet-là. Et en parallèle, il y a des gens sur Insta qui m'ont dit « Ouais, mais tu devrais montrer sur YouTube tes peintures, elles sont un peu chouettes, t'expliques bien et tout. » Et du coup, je me suis lancée, j'ai mis de la peinture. Et en fait, c'est en train de basculer vraiment sur la peinture et plus du tout le yoga, quoi. Bon, bah parce qu'en plus, ouais, c'est vrai que les gens, ils aiment bien en fait de nos jours. C'est ça qui est différent en fait, enfin qui est chiant, on va dire plutôt sur YouTube, c'est que quand tu es quelqu'un comme toi, tu vois, qui a plein de hobbies, moi je suis pareil que toi, c'est difficile en fait de parler de tout sur une seule chaîne parce que ben les gens ils s'ouvrent pas facilement au reste, ils vont se dire oh non putain il me fait chier avec son yoga et son jardinage, moi je veux juste la voir faire de la peinture, tu vois. Et clairement, moi, ce qui marche, c'est vraiment les trucs mono cible, quoi. Ouais, c'est ça qui est ouf. Oui, je trouve ça trop dommageable et tout sur YouTube qu'on puisse pas mélanger plusieurs choses. Et voilà, les gens ils restent je sais pas, tâche ou je sais pas, enfin bref et tout. Et je trouve ça dommage. Ouais, ou alors quand ils parlent de plusieurs choses, ça va être toujours autour du même univers, quoi. Oui, voilà. Par exemple, je pense à Jigme parce que j'ai regardé une vidéo de lui tout à l'heure, mais il fait de la cuisine. Qu'est-ce qui se rapporte à la cuisine? Le potager, bon, ça peut être un mélange qui marche, tu vois, qui match. C'est vrai que là, je suis sur des trucs qui sont c'est les antipodes. Complètement différents, quoi. C'est les trucs. Mais bon, voilà. Mais bon, moi, je trouve ça. Je pars du principe que je trouve passionnant quand quelqu'un qui est passionné me raconte quelque chose, même si c'est quelque chose qui, au fond, bah moi le yoga, je n'ai jamais pensé à regarder, tu vois, c'est pas un truc qui va me... Mais j'aime quand quelqu'un de passionné va venir m'en parler, et ça va m'intéresser, tu vois. Et donc j'aime bien suivre ça, et en fait, au-delà de ça, j'aime bien suivre en fait une personnalité, une personne. Ouais. Tu vois, et je trouve que c'est dommage qu'en fin de compte, les gens ne se disent pas, ah, maintenant, attends, je suis cette personne, et je l'écoute dans ce qu'elle fait, et je la suis comme elle est, quoi, en fait, et j'aime la personne que je suis comme elle est, quoi, en fait, hein, un peu le ouais, truc, grave. Et voilà. Je suis un peu pareil, ouais, plutôt suivre des gens plutôt que des concepts. Voilà, et c'est ça que je trouve dommage dans notre société, parce que du coup, en fait, on se retrouve, quand t'as une chaîne YouTube, tu te retrouves, en fait, t'as un produit, quoi. Ouais. Et on te consomme, et c'est ce qu'on trouve navrant souvent avec mon pote Jean-Jacques, avec qui je fais d'habitude des émissions. On trouve ça navrant parce qu'en fait, si tu fais quelque chose qui plaît pas spécialement, bon, ils en ont rien à foutre, les gens ils vont pas les regarder pour toi, ils vont consommer que ce qu'ils ont envie de consommer, donc. Ouais, clairement, ou juste pas s'ouvrir à d'autres trucs, et c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Vu comment on se penche sur nos figurines quand on les peint, moi je vous dis un peu de yoga, ça ferait pas de mal à... Mais tu sais que j'ai un prof de sport, qui est venu qui a fait des vidéos, qui a pris du temps, pour faire des vidéos pour les hobbyistes, pour, tu sais, comme on reste longtemps sur la chaise, plein d'étirements, plein de choses comme ça. Ouais, c'est ça.
Mais tu vois, il s'est pris la tête, il a fait des super vidéos, on a fait ça avec Jérôme, hein, je le salue. Il a fait des super vidéos, etc., mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et ça n'a pas C'est été dommage. beaucoup vu. Ah ouais, c'est très très dommage parce que Ou le alors, mec... faut Oui, vraiment cloisonner, pardon, je te coupe, mais faut non, vraiment vas-y. cloisonner, quoi. On voit le système des chaînes secondaires. Oui, Ça sert à ça, en fait. C'est qu'il y a des gens qui vont te suivre vraiment que pour une activité et pas pour une autre, et ouais. c'est tout. Je vais me retrouver avec 300 chaînes après, là, ça va être une Ouais, catastrophe. à gérer, ça doit être l'enfer. Ouais, c'est pas facile et tout. Déjà là, moi, je vais en ouvrir d'autres et c'est vrai que c'est chaud à gérer. Déjà une chaîne Mm. où moi je fais quand même pas mal de choses, c'est pas facile à gérer, mais alors quand on fait plusieurs, c'est une galère. Donc voilà, Ouais. donc je trouve dommage que les gens ils s'ouvrent pas un peu plus des fois à voir des choses parce que ce que lui disait dans ses vidéos était vraiment très intéressant quoi et elles étaient super bien faites ces vidéos et ça voilà. Ouais. Mais bon. Alors, première question, comment tu es venu dans le hobby? Oula! Ah oui, Alors la première fois, c'était il y a très très longtemps. d'accord. C'est à cause de ma famille, plus précisément mon père et mon frère, à l'époque, quand Ouais. j'avais 8 ans à peu près, on jouait ensemble déjà à Donjons et Dragons et on avait le D'accord. jeu de plateau avec des figurines, tu vois. Ah ouais, Et un jour, on s'était dit, bah, c'est dommage, elles sont moches, quoi, les figurines de base, ce serait chouette si on les peignait. On s'était d'accord. mis à les peindre un petit peu, et puis mon grand frère, à peu près un an plus tard, il a découvert Warhammer. Et il est OK. tombé amoureux absolu des orques. Et, D'accord. et du coup, c'est lui qui m'a amené dedans à l'époque, quoi. Mais c'est vrai que bah, j'étais très jeune, je devais avoir 10 ans quand j'ai pris D'accord. mon premier haut elfe. C'était très moche. J'en ai encore des figurines de cette époque aujourd'hui. C'était pas très, très beau. Il Euh, faudrait que tu nous fasses un avant-après, hein, tu oh vois? là là, ouais, carrément. Et donc, j'en ai peint jusqu'à à peu près mes 14 ans. À 14 ans environ, hein, c'était il y a longtemps, les souvenirs sont plus très frais, mais j'ai arrêté parce que bah, j'avais pas de thunes déjà, j'avais que Ouais. 2 euros d'argent de poche par semaine, Ah oui, et donc j'ai effectivement. fait le choix d'acheter des mangas et pas des figurines. Mmh. Et en plus de ça, j'ai eu mon premier ordinateur portable, et donc je suis tombée dans World of Warcraft. Ah, ah, Ce ah. qui fait que je n'avais ni le temps ni l'argent Ouais, à investir dans ce hobby, donc j'ai arrêté quoi. ouais. Et j'ai repris 12 ans plus tard. Bon, OK. Voilà, Super intéressant. Mais bah oui, en plus, c'est vrai que c'est un hobby quand même qui est pas donné, donc c'est clair. voilà, donc c'était de tout faire. C'est sûr que les mangas étaient plus abordables à l'époque que des Oui. figurines games, hein, y a pas photo. Ouais, clairement. Et puis en se débrouillant, les mangas, on arrive toujours à les trouver d'occasion, Exactement, oui. par-ci par-là, quoi. Bah ouais. Mais Donc, c'est super intéressant ton parcours en fait parce qu'en fait quand j'ai vu ta vidéo et tout, je me suis dit putain la meuf quand même elle peint pas trop mal et tout. Je me dis bah donc c'est quelqu'un quand même qui débute pas quoi, qui arrive pas comme ça comme un cheveu sur la soupe quoi on va dire. Et donc maintenant je comprends d'où vient le truc quoi. Et et quand tu as repris en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre? deux choses. La première, c'est pas moi qui avais décidé de reprendre, c'est mon conjoint qui est tombé sur D'accord. des vidéos de peinture de Space Marines et il a dit waouh, c'est trop stylé ce que les gens font. Il était même pas au courant que j'en avais fait quand j'étais petite. Ah Et d'accord. il m'a dit viens, vas-y, on essaye et tout. Et je lui dis bah moi j'en faisais quand j'étais petite, c'est vrai Bon, que c'est attends, je vais te super faire chouette et voir. tout. Bouge pas, donne-moi Donc tes voilà. Space Marine. Tiens, t'as vu? Alors, je me suis pas du tout positionnée en tant que sachante, hein. Après Oui, 12 ans d'arrêt, c'est pas possible. je me doute. Et, mais du coup, ça a été le premier pied à remettre dans le hobby. D'accord. Et ensuite, je suis tombée sur la chaîne alors je crois qu'elle s'appelle Mélodie, War War Adventure, Adventure. ouais, qui m'a vraiment permise de me remettre à fond dedans, quoi. Ça m'a fait plaisir de voir une meuf aussi pétillante Mhm. dans ce milieu-là, parce qu'on a l'habitude de voir que des mecs hyper forts. Et là, de voir quelqu'un qui débute aussi, qui montre ses erreurs, etc., ça m'a fait grave de bien, en fait. Mm. Et voilà, je me suis mis à fond dedans, quoi. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas. Enfin, c'est assez récent quand même. Les femmes dans le hobby. Moi, j'y suis depuis tellement longtemps dans le hobby maintenant. Tu sais, Mhm. c'était. J'en voyais dans le jeu de rôle. Tu vois, j'ai toujours vu des femmes dans le jeu de Oui. rôle ou dans le jeu, même dans le TCG, dans le jeu de cartes et tout.
Mais dans le hobby figurines à l'époque, jamais j'ai vu une femme dans une boutique Game Workshops quand j'étais jeune ou quoi que ce soit. Ou alors c'était juste les mamans qui venaient récupérer leurs enfants parce que Game Workshop servait de garderie à l'époque. Et les mamans venaient chercher leurs enfants, mais sinon, jamais. Ouais. Tu vois, Bah, complètement. Et ça s'est vachement démocratisé maintenant, tu vois. Ouais, et encore pas tant. Hein. Je vois, bon, je jette la pierre à personne, mais quand je vais dans un shop avec mon frère ou mon copain, les vendeurs vont tout de suite les voir eux, et moi, on m'ignore complètement. Je jette la pierre à personne, hein, c'est normal vu qu'il y a très peu de femmes encore dans le hobby, même si ça vient, et très peu de représentation aussi de meufs dans le milieu. Bah, c'est normal, mais bon, il y a encore du chemin à faire, quoi. Ouais, bien sûr. Bah après les mecs ils viennent souvent parce que ils vont vers les mecs parce qu'en fait souvent même quand il y a quelqu'un il y a des mecs qui viennent avec leurs gonzesses et tout dans le magasin avec leurs femmes, leurs copines, leurs sœurs ou voilà. Moi j'y allais avec ma mère quand j'étais tout jeune. mais tu vois, donc c'est vrai qu'ils ont tendance à aller vers le gars parce qu'ils disent bon bah c'est lui qui joue, tu vois. Et c'est vrai que c'est ouais, mais c'est tout à fait normal, hein. Moi comme je dis, je jette la pierre à personne, hein. On a l'habitude que les meufs soient là pour accompagner, et même moi quand j'y vais, le peu de meufs que je vois, bah, souvent c'est pas elles qui jouent, quoi. Ouais. Donc c'est normal en fait. Et c'était pareil dans le jeu vidéo, hein. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune. Bah oui. Pourtant les femmes jouaient déjà, parce que les filles jouent depuis très longtemps aux jeux vidéo. Depuis toujours. Et oui, mais ne se montraient pas à l'époque, parce que moi je me rappelle quand j'étais au collège, j'échangeais enfin je prêtais des jeux à des copines et tout, on se prêtait des jeux. Mais c'était pas... Jeux vidéo et jeux de rôle aussi, comme tu dis. Il y a toujours eu des femmes dans les jeux de rôle. Petite anecdote, mes parents se sont rencontrés pendant une partie de jeu Donjons et Dragons. Truc de fou. Ouais, c'est trop mignon, hein, j'aime trop raconter cette anecdote. Donc elles ont toujours été là, mais un peu plus discrètes, quoi. Ouais, c'est clair, mais ça c'est génial pour tes parents, oh là là. Et ça c'est le rêve de tout mec qui fait du jeu de rôle ou de tout hobbyiste de rencontrer sa femme dans sa passion. Ouais, c'est un peu chouette, j'avoue. C'est sympa. Mais de toute façon, oui, il y a maintenant on commence à voir un peu plus de femmes dans le hobby, dans la peinture, beaucoup dans la peinture. Ouais, plus que dans le wargame, je pense, ouais. Ouais, dans la peinture, c'est énorme. Et les Américaines et les Anglaises sont bien en avance sur nous en France, hein, sur ça. Ouais. Parce que je vois beaucoup de peintres aux États-Unis, puis même des femmes qui jouent, quand même, il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Donc c'est vrai. Bon, souvent, on est dans les hobbies, de manière générale, même pas forcément que Warhammer, on est souvent en retard de quelques années par rapport aux States. Ouais, c'est vrai. Mais on suit à chaque fois le mouvement. Ouais. Mais tu joues, toi, donc ? Non. Enfin, j'ai fait une seule partie réellement de Wargame dans ma vie, quand j'avais 13 ou 14 ans. Tout simplement parce que j'ai pas de quoi me faire une armée, déjà. D'accord. Il faudrait que j'investisse. Mais pour mettre un peu le pied dedans, j'ai acheté des Kill Team et je vais essayer ça déjà. Et le second problème auquel je fais face, c'est que j'habite vraiment au trou du cul du monde, il n'y a rien. La première ville, elle est à 45 minutes et il n'y a pas de Game Workshop. Donc en fait, il faut que je trouve des joueurs vers chez moi et il faut vraiment que je me penche sur ce sujet-là, quoi. Bah déjà, t'as ton compagnon. Oui. C'est déjà une très très bonne chose parce que... Mais du coup, il faudrait qu'on investisse assez d'argent pour s'acheter tous les deux une armée, quoi. Déjà, c'est pour ça que Kill Team, ou alors ce que j'ai vu... Alors j'ai encore oublié le nom de la chaîne, là, je suis désolée. En plus, c'est toi qui me l'as partagé. Le narratif. Ah oui, Planet Wargame. Ouais, voilà, Planet Wargame. Ça, c'est bien parce que c'est réduit en termes de nombre d'unités, donc ça peut être un premier jet, quoi. Oui, mais j'ai très envie. Envie de m'y mettre, ouais. Mais c'est vrai que déjà tu peux commencer Kill Team avec ton conjoint. En plus Kill Team a un mode solo aussi maintenant. Ils incluent de plus en plus des choses comme ça, donc tu peux jouer en fait même à deux contre entre guillemets l'ordinateur. mais voilà, donc il y a pas mal de choses. Mais sinon, je pense que dans ton cas de figure, il faudrait peut-être que tu regardes si tu trouves une association, peut-être un truc comme ça. Ouais, et alors on m'a partagé une appli MyHobby. MyHobby, MyHobby Apps. Ouais, voilà, MyHobby Apps.
Et en fait, il y a des gens, il y a des joueurs et des joueuses à côté de chez moi. Bon, Donc il faut juste que je leur envoie un message, quoi. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, après, c'est clair que si tu veux faire une partie de 40K en narratif ou des trucs comme ça va être un peu plus dur à trouver parce que les joueurs narratifs se font rares de nos jours. Ouais. Mais ça va, je peux convertir mon conjoint, c'est pas grave. Oui, mais c'est vrai que bon, ça demande un sacré budget quand même. Ouais. Bah, c'est un peu le problème. Ouais, c'est ça le problème. Donc. En plus, j'ai la fâcheuse tendance, mais ça, c'est un problème de moi. Je suis une acheteuse compulsive de jolies figurines. Ouais. C'est-à-dire que je me pose pas la question de oh là là, mais attends, il faut que j'achète que des Adepas Sororitas pour le faire, nanana. Non, des fois j'achète des trucs qui n'ont même rien à voir avec Warhammer, quoi. Donc. Mais pourquoi tu as un troll dans ton armée de sœurs de bataille? Ouais, c'est un peu ça. Alors, je prends une figurine Fallout, ok, on va dire que ça c'est un tel bonhomme parce que voilà, parce que je l'aime bien. Ouais, voilà. Bah, ça fait un peu des proxys, quoi, et tout, mais je comprends ce truc et tout. Et, c'est ce que le narratif, en fait, peut, en fait, quand on voit, toi, comment tu es, il faudrait que tu joues à un jeu agnostique, où tu peux jouer n'importe quelle figurine que tu veux, et du coup, et donc, qui serait narratif aussi. Et comme ça, tu serais tranquille, tu pourrais vraiment jouer tout ce que tu veux, quoi. Ça, c'est ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est un peu le problème, comme je disais tout à l'heure, d'être une joueuse qui... Ah, on t'entend plus. Donjons et Dragons, tu joues ton personnage, à la limite, bon, t'as des personnages de base, mais tu peux aussi créer le tien, quoi. Oui. Donc, en fait, les premières figurines que j'ai eues dans ma vie, c'était vraiment des supports pour du JDR. Ouais. Donc, ouais, ça n'a pas la même optique, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est pas du tout pareil. Et donc, si tu dois faire des armées, enfin, une armée de 40K, tu pars vers quoi? Ah bah, les sœurs de bataille, je pense. Hein. D'accord. C'est ce qui t'a attiré le plus? Alors, non, de base, c'est plutôt les tyrannides que j'adore vraiment beaucoup. Mais en termes de peinture, dernièrement, j'ai pris plus de plaisir à faire une sœur de bataille que les tyrannides. En fait, les tyrannides, j'aime bien prendre les énormes bestioles. Et j'ai la flemme d'acheter les petits bataillons. D'accord. Voilà. Alors que pour les sœurs de bataille, ça me gêne pas d'acheter des petits bataillons. Et tu trouves, enfin toi en tant que femme, tu trouves que la représentation féminine dans le jeu en général de figurines est bien représentée ou pas? Oula, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, il y a des bons profils. Enfin, après, je connais vraiment plus les sœurs de bataille que les autres représentations féminines. Elles sont incroyables, les sœurs de bataille. Oui. Déjà, le fait qu'il y ait différents ordres, avec différentes façons de penser, etc., je trouve ça très très chouette. Et puis elles sont giga badass, et on a besoin des femmes badass dans les univers. Ouais, tu sais que des fois c'est critiqué de faire des femmes badass, et pas par les hommes, mais des fois c'est critiqué même par les femmes de faire que des femmes badass dans les univers. Il y en a certaines qui aiment pas trop et qui préfèrent une représentation plus, je sais pas, plus réaliste. Ouais, peut-être, ou plus édulcorée, je sais pas, tu vois. Mais bon, d'un autre côté, en face, on a quoi? On a des Space Marines, on a Titus. On peut pas dire que ce soit non plus très réaliste et très édulcoré, quoi. Ouais. Après, en plus, tu pars à la guerre, t'y vas pas avec, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, tu peux y aller en slip à la limite, et puis avec des ongles manucurés, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Ouais, c'est clair, surtout contre un gros Space Marine ou une grosse tyrannie, ça va pas être génial. Grave. Mais, et donc, les jeux moyenâgeux, type AOS, The Old World, tout ça t'intéresse? Alors, j'aime moins les univers fantasy. Ouais. Je pense que j'ai fait un ras-le-bol. En fait, j'ai l'impression que tout est un peu pompé sur Lord of the Ring, et du coup... Non, mais c'est la base. Ouais. Oui, c'est complètement la base. Et je trouve que les univers SF prennent plus de liberté que les univers fantasy, et donc j'ai une préférence pour les univers SF. Maintenant, je suis un peu allée voir les figurines de Old World, et il y en a qui sont, et même AOS, et il y en a qui sont quand même incroyables. Ouais, il y a des belles filles. Ouais. Il y a des belles figurines, hein. Oh là là. Quand t'aimes peindre, il y a de quoi se faire plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clair.
Il y a surtout au niveau des grosses bestioles là. Enfin, j'ai vraiment un problème moi avec tout ce qui est monture et familier. Ah, t'inquiète, je comprends. Donc quand tu vois les genres de Triceratops là, des hommes lézards, Ouais. Séraphon je crois on appelle, Ouais. ou quand tu vois les montures aux elfes, t'as envie de te dire bah oui, let's go. Ouais, c'est clair. Shut up and take my money. Ouais, voilà. Ils aiment bien entendre ça, Game Workshop, ça. Oh oui, vas-y, continue. Ouais, c'est trop ça. Mais tu as Necromunda aussi en jeu qui est très narratif et où il y a beaucoup de représentations féminines. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de Necromunda, mais j'ai jamais acheté. T'as le gang des échères qui est quand même... moi, c'est mon armée, enfin, c'est mon Ah ouais, gang. c'est ton fave. Ah ouais, bah, moi les échères, depuis que je suis gamin, je les trouve géniales. Des femmes avec les cheveux multicolores, un peu punk, tu vois, cyberpunk. Ah, moi, c'est mon kiff. Ah, marrant. Ouais, j'avoue, marrant. Donc, marrant. Mais ouais, il faudrait que je m'y penche aussi, mais c'est vrai que là... Surtout que Oui. Pour l'instant, je me suis un peu plus orientée Fallout et Warhammer 40K, mais je suis pas contre ouvrir mes horizons. Hein. Et comment tu as commencé Enfin, Fallout, pourquoi, en fait c'est quoi Alors Fallout, parce que je suis fan de Fallout. Hein, ouais, voilà, ouais, le jeu vidéo, t'as commencé... Fan du jeu vidéo à la base... j'ai joué au 3, j'ai joué au 4. Alors il y en a qui diraient oui, c'est pas les vrais Fallout c'est le 1 ou le 2. Oui, je sais, je les ai achetés, il faut que je les fasse, mais vraiment depuis que je suis gamine, l'univers Fallout il m'a toujours attiré. Et donc j'ai acheté le jeu de plateau récemment. Ouais. Donc j'ai peint les figurines du jeu de plateau, il y en a 5 dedans. Et ensuite, j'ai vu que sur des sites de revente, là, comme My Hobby Place, il y avait aussi des figurines Fallout. Et voilà, comme je trouve que les bestioles dessus, encore, elles sont trop belles. Pareil, je peux pas m'empêcher d'en acheter, quoi. Bah, après, moi qui ai fait Fallout depuis le début, hein, le 1, le 2, enfin, tout ça, les nouveaux Fallout sont Fallout aussi. Hein, c'est juste une représentation en 3D. Bon, après, c'est vrai que le 1 était plus hardcore peut-être à l'époque et tout, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu plus hard, on va dire, à l'intérieur, genre la prostitution infantile. Tu vois, tu pouvais pas ouais, clairement. des enfants, mais bon, après c'est une dystopie, enfin voilà, enfin puis bon. Bah, oui, bah après l'autre critique qu'on peut faire, je pense au dernier Fallout, ça va vraiment être au niveau du gameplay. Par exemple, dans le 4, ce que tu dis au personnage, ça influe pas forcément sur l'histoire, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'était dommage, j'avoue. Et ça c'est vraiment dommage. Ouais. Pourtant, ils avaient une histoire de fou. Hein. Ouais. L'histoire aurait pu être vraiment géniale et tout. Et, clairement. Mais bon, il est quand même... esthétiquement, il était quand même... il a mis quand même une petite claque. J'ai bien kiffé, quoi, le 4 et tout, quand il est sorti. Ouais. Bah, esthétiquement, il est très beau. Enfin, à l'époque, il était très beau. Ouais. Tu peux le modder dans tous les sens. Moi, j'adore les jeux qu'on peut modder. Et bon, il y a du housing, quoi qu'on en pense. Exactement. Voilà, ça, c'est le Moi, j'adore construire des trucs. Moi aussi. Je comprends. Et la série télé, non? La série, j'ai regardé, ouais. Alors, très très agréablement surprise. J'en attendais rien. Enfin, je pensais que j'allais être déçue. Ouais. Il y a des choses, en effet, qui m'ont déçue. Je trouve que au niveau de la colorimétrie et de l'ambiance, c'est pas tout à fait... ouais, c'est vachement coloré. Ouais, exactement. Moi, je m'entendais dans un truc plus sombre. Hyper sombre, poussiéreux, tout ça. Pas du tout. Voilà. Mais en dehors de ça, en réalité, je trouve que c'est une bonne série. Ton perso préféré dans la série? Oh là là, je sais pas. La goule. Moi, je trouve que le mec qui fait la goule... La goule, ouais, elle est pas mal. Non, mais en vrai, j'aime bien le côté très ingénu de la survivante d'Abri. Ouais, elle est marrante. Elle est marrante. Ça donne un certain décalage, en fait, entre son j'allais dire ingéniosité, pas du tout. Son côté naïf et l'univers dans lequel elle se développe, quoi. J'aime bien. Bah, en fait, tu les vois, ceux qui sont dans les abris, tu te dis, mais... les gars, si on vous met dans le monde, vous vous faites bouffer en 10 minutes, quoi. Vous êtes complètement dans un monde... ouais, voilà, c'est assez marrant. Et malgré tout, tu vois, elle garde son côté bisounours. Ouais. Et c'est marrant, voilà. Oh, on verra ce que ça va donner la saison 2, là. Parce que la saison 1 était vraiment pas mal, donc j'espère qu'ils vont continuer ainsi. Ouais. Donc voilà. Donc, bon, tu as des projets de développer ta chaîne en chaîne de... on va dire, de hobby? Bah du coup, ça m'a l'air de s'orienter sur ça, ouais. D'accord. Et juste peinture, tu vas continuer dans la peinture et tout comme ça? Peinture, ouais, pour l'instant.
On m'a demandé si j'allais, quand j'allais commencer les wargames, est-ce que j'allais faire filmer les rapports de bataille ou je sais pas quoi là. Ça demande des moyens. Ouais, je pense que ça demande un certain matos quand même. Ouais. Que pour l'instant j'ai pas. Donc pour l'instant, ouais, ça reste sur la peinture, mais j'y réfléchis. Je vais quand même continuer les vlogs aussi et parler de jardinage pendant mes vlogs. T'as raison. Non, mais c'est sympa. Mais ouais, je sais pas trop comment ça va s'orienter. En fait, c'est aller hyper vite. Ouais. Je trouve. Donc j'ai pas trop eu le temps de réfléchir. D'accord. Voilà. Mais c'est non, mais c'est bien au moins, c'est fait naturellement, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, je trouve ça sympa moi. Ouais. Mais après les gens ils se rendent pas compte que c'est vrai que de filmer des rapports de bataille pour que ce soit bien fait, ça demande une certaine un certain investissement en termes d'argent, hein, les caméras, les trucs, les machins, la table, le matos, enfin tu sais le décor, les figurines, voilà. Tu vois, bah justement, j'étais en train de me renseigner cette semaine sur les décors. Oh mon dieu, mais le prix, mais c'est pas possible. Ouais. C'est horrible. Bon, une table, je peux en avoir une grande. J'ai la chance, comme je suis en campagne, j'ai des vieux meubles et tout qui sont super gros. Mais les décors, c'est juste pas possible, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir que je les crée moi-même. Ouais. Moi, ça me gêne pas en soi, mais ça va demander un certain temps, quoi. Ah bah c'est clair. Non, mais le prix du hobby est un gros problème de nos jours. Hein. De toute façon, hein, quand tu débutes, que tu vois ça, que tu vois les trucs, et même s'il y a des boutiques qui font moins 20%, là j'ai vu que tu avais fait une commande chez My Hobby Place. Ouais, ma première. Voilà, j'ai vu, ça m'a fait rire la petite vidéo. Mais c'est vrai que même avec ça, ça reste quand même, on va dire, produit de luxe, quoi, on va dire. Ouais, clairement. Et en tant que débutant, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, tu débutes, on va dire, entre guillemets. Et là, on voit en fait l'investissement que ça va coûter, tout ça, de commencer à s'y mettre. Ouais. Bah ouais, déjà, t'as le prix du hobby en lui-même, qui peut rebuter pas mal de personnes. Et t'as aussi tous les à côté, hein, parce que c'est vrai qu'on pense aux figurines et au décor, mais la peinture, elle coûte hyper cher, il y a les pinceaux, les machins. Je vois dans les coms que j'ai souvent, c'est tu devrais investir dans des vrais pinceaux naturels et tout. Enfin, les gars, vous avez vu le prix des pinceaux naturels en poil de cul de putois, là donc, pardon, je suis un peu vulgaire, ça il faut. Non, il faut c'est pas le grave. dire, Non, mais t'inquiète. Faut pas être choqué. Non, ici tu feras pas pire que moi. T'inquiète. Tant que j'ai des pinceaux synthétiques qui tiennent encore la route, non, je vais pas investir dans du matos plus cher, hein, je suis désolée. Non, ça coûte cher, voilà. Et puis, enfin, c'est pas donné. C'est vrai que quand on a pour 20 balles le pinceau, t'as intérêt à le chouchouter le pinceau, quoi, à le laver à chaque fois que tu as fini, à faire tout ça et tout, parce que l'air de rien, c'est... Moi je le dis que c'est devenu hors de prix, même les pinceaux, c'était pas ce prix-là avant, quoi, ça fait qu'augmenter, enfin voilà, quoi, c'est quand même un gros problème, je trouve. Donc bon. Donc c'est vrai que quand tu débutes et que t'as tout à t'acheter, voilà. Ça fait mal. Ouais, c'est clair. Et ça fait mal. Tu peins exclusivement avec de la peinture, comment ça s'appelle, Games ou Citadel. Ouais, Citadel. Ouais. Alors, pas exclusivement. Je me suis mise à une autre marque. Army Painter. Ouais, Army Painter. Ouais. À la base, oui, j'avais pris que Citadel parce que c'est un certain confort quand même d'aller en boutique, de demander aux vendeurs, bon voilà, il me faudrait tel type de teinte, tel wash, tel machin, voilà, t'es orienté, c'est quand même vachement plus simple. Ouais. Mais je déteste leur peau. Vraiment, ils me font péter des câbles. Ouais. Donc voilà, je voulais du coup maintenant investir dans une marque avec des... Comment on peut dire, des vraies bouteilles, quoi, avec des pots pipettes. Ouais, voilà, des pots pipettes. Et donc, je me suis orientée vers Army Painter. Vers Army Painter. Mais j'ai pas encore vraiment testé, donc je peux pas dire si au niveau de la peinture en elle-même, je préfère ou pas, je sais pas encore. Et les peintures type contraste, t'as essayé? Oui, j'en ai quelques... non, j'ai acheté que des wash Army Painter. D'accord. Ok, t'as jamais essayé? Parce qu'Army Painter... Enfin... Game Workshop, ils ont sorti les contrastes et Army Painter a sorti les speed paint.
C'est des peintures vraiment pas mal, hein. Speed paint et tout. Moi, je m'en sers énormément. Ça donne un résultat rapide et vraiment bien. Et quand tu as un petit niveau de peinture derrière, eh ben tu peux rajouter, tu vois, ton level et tout, et ça fait vraiment des choses bien sympathiques. Ok, ouais. Je te les conseille. Et puis Army Painter, ouais, je te conseille quand même. C'est de la bonne peinture et c'est moins cher que. C'est moins cher que Game. Et c'est plus pratique, clairement. Et ils ont une gamme de couleurs qui me plaît bien. Alors, il y a des gens qui disent que c'est pas top parce que c'est vraiment pas sombre, mais des couleurs qui sont très réalistes, quoi. Tu vas pas aller vers des trucs hyper fluo comme peuvent faire d'autres marques, mais moi ça me parle plus. En même temps, tu vas pas peindre des sœurs de bataille en fluo, quoi. Dans la logique. Eh ben pourquoi pas. Oh punaise, on va les voir de loin. Attends, là j'ai bien un petit projet, c'est de faire un Space Marine Galaxy, donc. D'accord. Voilà. Des fois, je me mets dans des projets un peu cons comme ça, donc ça pourrait arriver. Ah bah, c'est sympa et tout, de toute façon, de faire des trucs. Par contre, si tu joues avec, oublie pas, les gens, ils ont plus d'eux pour te toucher. Ah oui. Son doigt de loin. Non, ça va, moi je joue pas les Space Marines, c'est pas prévu, donc c'est pour ça je me permets de le sacrifier. Le sacrifier un Space Marine. D'accord. Et donc, tu as donc ton projet, c'est de monter une armée de sœurs de bataille. Ouais, à terme, j'aimerais bien les sœurs de bataille, ouais. D'accord. Ok. Et enfin, je sais que tu m'as dit que tu allais sur le narratif, que tu étais plus quelqu'un de narratif. Tu te bases sur quoi, en fait parce que comme tu es, en fait, entre guillemets, débutante, tu regardes des chaînes YouTube pour t'aider ou... Bah alors le narratif, je savais pas. Il y a que très longtemps que j'ai appris qu'on pouvait faire du narratif avec. D'accord. Avec Warhammer. Donc ouais, je me renseigne avec des chaînes YouTube, celle de Vincent principalement, que je ponce un petit peu en ce moment. En dehors de ça, non, je connais pas trop d'autres chaînes. Mais après. Dans mon entourage proche, justement, on a des MJ, mais qui ont l'habitude des JDR papier. Et donc, c'est vraiment avec eux, en général, qu'on construit Enfin, avec mes potes, qu'on construit des trucs. Ouais. Mais donc, on se base pas vraiment sur les règles Warhammer, quoi. D'accord. Et le compétitif, c'est pas un truc qui t'intéresse ? Oula, non. D'accord. Oula, non. Alors, j'ai pas du tout l'esprit de compétition. D'accord. Pas du tout. Et je sais pas, j'ai un peu peur de... j'ai écouté un de tes podcasts où tu parlais un petit peu de ça. Oui. Où il y a beaucoup de gens qui en compétition ne veulent que gagner, quoi. Ah oui, c'est un peu le truc du compétition. C'est un peu l'objectif d'une compétition, tu me diras. La logique des choses, oui. Mais ouais, j'ai pas du tout cette mentalité. Moi, venir et perdre, ça me gêne pas, quoi. Ah, t'es comme Jean-Jacques, ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est ça. Je viens pour perdre. Quoi ? Exactement, mais je pars du principe... Je pense que dans tous les jeux que je fais, je pars du principe que je vais perdre. C'est juste une question de temps avant de perdre. Mais du coup, je me focalise vraiment sur le fun de la partie, quoi. Ouais, t'as raison. C'est une façon de voir, t'as raison. Ouais. Mais c'est vrai que le compétitif, bon, il y a des gens très bien qui font du compétitif, mais c'est vrai que des fois, tu peux rencontrer quand même, vu que c'est de la compétition, tu peux rencontrer parfois quelques énergumènes qui sont un peu relous, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même des gens gentils, et voilà, quoi. Oui, après, je pense que c'est un peu comme ça partout. Hein. Ça a été bien accueilli, en fait, ta chaîne YouTube, les rapports avec tes followers, tout ça et tout, ça s'est bien passé ? Ouais, de fou. C'est cool. Je m'attendais pas, en réalité, à avoir autant de bienveillance. Tu vois, même les gens qui m'ont repris sur certains termes, sur certaines choses, en vrai, ils ont tous été dans une démarche de prendre des trucs et très bienveillante, quoi. Et franchement, j'étais grave surprise et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont laissé des coms, qui m'ont donné leur avis et tout, c'était grave chouette. Mais c'est vrai que ma première vidéo de peinture, je pensais faire 200 vues et j'en ai fait 7000, donc j'étais un peu sur le cul et en vrai, trop cool, quoi. Trop cool et les gens étaient géniaux, donc... Ouais, je me rappelle le passage du petit bout, ça m'avait fait rire. Ouais.
Ouais, le petit bout qui dépasse. Ouais, le petit bout. Moi, je trouvais ça trop drôle de dire ça. Bon. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était marrant. Bah, en tout cas, c'est vrai que ta vidéo, elle a fait énormément de vues. Ouais, j'ai pas compris. Oh, ça peut être... c'est un mélange de plein de choses, je pense. Un mélange... L'algorithme, hein, il fait des... C'est un truc de fou, l'algorithme. Et puis, après, la personne... Tu vois, et tout, comment tu fais le truc, etc. Et puis je pense quand même, les gars, ils aiment bien quand il y a une femme qui vient peindre des trucs, avoir une femme dans le hobby, je pense souvent, voilà, ça fait kiffer les mecs quand même et tout. Donc, il y en a beaucoup qui vont être peut-être plus attendris, ou plus, je sais pas, ou plus en kiff sur ça et tout. Et voilà. Ouais, c'est vrai que comme c'est plus rare... Ouais. Je sais pas si forcément les gens restent, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui ont cliqué pour ça à la base. Ouais, c'est possible. Hein. Oui, c'est non, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible que voilà, que ça fonctionne comme ça. Mais tu sais, il y a la personnalité de la personne. Si la personne, ça doit être une femme et que t'aimes bien quoi que ce soit, si la meuf elle est pas super ou qu'elle dit de la merde ou que les gens ils vont pas rester, tu vois. Donc il y a la personnalité de la personne qui va rentrer en jeu dans le truc de toute façon. Ah, clairement. Comment elle présente ces choses, voilà. Et puis ça se voit ça, parce que je suis quand même un peu plus active sur Instagram, et il y a des gens qui me suivent sur Instagram depuis hyper longtemps. Ouais. Et en soi, ils me suivent parce que justement, j'ai un franc-parler, j'ai beau être une meuf, mais je suis une beauf. Ça m'arrive d'être vulgaire, enfin voilà. Je suis naturelle, quoi, et c'est vrai que les gens apprécient, et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent sur ma chaîne YouTube et qui commentent et qui mettent des likes. En soi, ils s'en foutent de la peinture sur figurine. Juste, ils aiment bien m'écouter parler, quoi, parce que je dis de la merde. Et voilà. Non, c'est bien. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des gens qui vont suivre pour ta personnalité, pour toi, quoi, en fait. Ouais, exactement. Et ça, c'est quand même cool, quoi, c'est quand même intéressant. Donc c'est plutôt sympa, tout ça. Donc voilà. Et sur Twitch, ça se passe comment alors ? Sur Twitch, c'est tranquillou bilou, hein. Ouais, c'est plus difficile, je pense, de se faire un trou sur Twitch. Ouais, clairement. Je pense qu'il faut être hyper régulier sur Twitch, et pour l'instant, je suis pas du tout régulière. J'ai toujours un ou deux potes qui viennent discuter. Ouais. Mais en plus, globalement, les gens viennent sur Twitch, mais font autre chose en même temps, en fait. Oui. Donc c'est compliqué d'interagir quand les gens parlent pas dans le chat, déjà. Et puis je suis pas sûre que vraiment la peinture en live sur Twitch ce soit quelque chose qui fonctionne vraiment. Ça, je sais pas, je me suis pas vraiment renseignée. Il faudrait que je fasse aussi autre chose en parallèle, je pense. Après, c'est pas facile, ouais. Mercredi peinture, mais vendredi on joue à un jeu pour rigoler, quoi. Ouais. Ah oui, ça peut peut-être plus attirer, oui, c'est clair. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai un PC qui fait pas tourner OBS et les jeux vidéo en même temps, donc ah ouais. c'est pas possible. Encore une fois, investissement. Ouais. Mais quand tu vois le prix des PC et des composants PC, t'as pas envie d'en acheter un maintenant, quoi. Non, mais tout coûte tellement cher maintenant, je te jure, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. J'ai l'impression d'être un vieux moulin qui répète, mais je suis effaré du prix des choses. Ouais, pareil. Tu veux te mettre un PC, c'est clair, un PC de gaming et tout, c'est bon, tu sors les 2-3 000 balles, quoi. Hein, si tu veux vraiment un truc qui tourne du feu de Dieu. Ouais, exactement. Ou alors, comme moi, tu te dis, c'est pas grave, je vais la monter moi-même, la tour, et t'achètes un composant par mois, genre comme ça t'étales les dépenses, mais du coup ton PC tu l'as dans 1 an et demi, quoi. C'est clair. Mais oui, pareil pour l'armée, hein. Quand t'as pas beaucoup de sous, ton armée, ça se trouve, ton armée de sœurs de bataille, tu l'auras que, je sais pas, à la fin de l'année, on sait pas, tu vois. Ouais, voilà. Parce qu'il y a le budget qui est ça là. va probablement se passer comme ça. Hein. Bah oui, mais au moins, elle sera peinte. Quand t'arriveras, elle sera peinte. Parce que ceux qui ont les moyens... ça c'est sûr. Voilà, ceux qui ont les moyens, souvent, ils prennent plein de figurines, ils te font des piles de la honte. Au moins, toi, tu seras pas là-dedans. Ah ouais, moi je déteste les piles de la honte. Hein. Si j'achète une figurine, c'est pour la peindre, donc je pense que je dois avoir 1 ou 2 boîtes qui sont pas ouvertes seulement, et tant que je les ai pas ouvertes, j'en achète pas d'autres, quoi. Mais t'as raison. Ouais. Je trouve que c'est une bonne façon de faire, moi. Parce qu'après on se retrouve, moi j'ai un magasin chez moi, tu vois. Donc
Ah oui, c'est C'est un musée, bienvenue. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. En plus, bon, il y a pas que ce passion-là, il y a le jeu vidéo, il y a tout ça et tout, donc c'est vrai que bon, t'es là et tout, tu te dis, mais en fin de compte, des fois, je me dis, mais punaise, pourquoi j'ai tout ça? Et c'est quand je déménage, en fait, que je me mets à pleurer des larmes de sang. Oh, tu m'étonnes. Ouais. Je me dis, c'est le cirque Pinder qui arrive en ville. Alors, je viens louer 3 camions, s'il vous plaît. Non, mais tu vois le truc, quoi. Non, puis ça va, j'ai déjà une pile de la honte au niveau des livres. Bon, on va peut-être pas accumuler plusieurs piles, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est clair. Mais bon, enfin, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne méthode ce que tu dis là de peindre au fur et à mesure ton armée et voilà. Et tu vas la composer comment ton armée en fait? En gros, les figurines que tu aimes dans l'armée ou tu vas chercher à avoir une armée qui tient la route? Oh non, je vais juste prendre des figurines que j'aime. D'accord, putain, j'ai hâte de voir l'armée. Moi, l'optimisation, alors là... Ouais. Oh, ça va être génial. Au pire, comme sur LoL, tu vois, je vais chercher des builds qui existent déjà. Je vais me dire, allez, ça c'est pas mal, on va faire pareil. Ouais, voilà, il y a ça aussi, ouais. Mais je vais pas du tout me prendre la tête. Bon, non. C'est plutôt cool et tout, en tout cas. En tout cas, bah, j'espère que ta chaîne, pour toi, j'espère que ta chaîne va se développer. Ce serait cool, hein, de toute façon, parce que c'est toujours bien d'avoir des vues différentes, quoi, des choses et tout. Et moi, j'ai trouvé t'étais intéressante de par ta vision des choses justement, et puis ton franc-parler de ça et tout, donc c'est pour ça que j'ai voulu te faire un podcast avec toi, parce que je me suis dit bon, tu m'as fait trop souvent rire, donc je me suis dit non, vas-y, c'est gentil. faut que je la fasse venir et tout, faut qu'on fasse un truc. Donc, moi dans la vie j'aime bien faire rire les gens premièrement, et deuxièmement j'aime bien m'adresser aux très débutants, aux néophytes. Ça, je pense que c'est un truc qui va rester sur ma chaîne. Même si moi, personnellement, je m'améliore, j'ai envie que ça reste accessible à des gens qui sont même pas dans le hobby, en fait. Ouais, c'est bien. Demain, ma grand-mère, elle regarde ma vidéo, j'ai envie qu'elle comprenne ce que je dis, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est... Voilà. Bah, moi aussi, quand j'ai fait des tutos peinture, c'est ce que je faisais, je voulais vraiment m'adresser aux débutants et pas celui qui a envie de faire un concours Golden Demon et gagner, c'est pas... Ouais, clairement. Voilà, et je trouvais que c'était plus intéressant. C'est plus intéressant, puis il y a déjà de quoi faire en fait. Hein. Vu le nombre de chaînes qui ont des Patreons et où tu peux payer des cours et des machins, non, c'est bon. Et je m'adresse pas à eux. T'as jamais eu envie de prendre des cours pour t'améliorer ou des trucs comme ça? Tu le fais toi-même? Pour l'instant, je le fais moi-même. J'ai une tendance. Ce que j'aime bien faire, c'est essayer dans mon coin. Soit ça marche, tant mieux. Soit ça marche pas. À ce moment-là, je vais regarder un tuto sur internet. Mais j'aime bien expérimenter moi-même. Okay. Après, je pense que quand je prendrai un peu de galon, je prendrai quelques cours. D'accord, bon, c'est plutôt cool ça. C'est plutôt cool. Et ton copain, lui, il peint aussi ou... Il peint aussi, ouais. Alors lui, pour le coup, il est vraiment tout débutant. Ouais. Et ouais, on s'entraide en peinture. Pareil, lui, il aimerait bien faire du wargame, mais bon, niveau finance, c'est un peu compliqué aussi, quoi. Donc, comme moi, ça va mettre un petit temps. Mais bon, de toute façon, en tout cas, c'est déjà bien de partager une passion commune avec son conjoint, sa conjointe, parce que ça, c'est... Clairement. C'est rare. Surtout ce genre de hobby, hein. Oui. On voit le nombre de couples où il y a des engueulades parce que le mec a collectionné 1000 boîtes de Warhammer et la meuf en peut plus, elle lui dit de les vendre. Moi, je trouve ça très triste. Mais donc oui, ce genre de hobby, faut à minima que ce soit accepté par l'autre et dans le meilleur des cas partagé par l'autre. Ouais, c'est vrai. Bah, même dans le jeu vidéo, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai vu des trucs. Je me rappelle de mecs qui revendaient leur collection parce que fallait donner de la thune pour le mariage ou fallait. Terrible. Terrible. Les trucs de fou. Ou alors le mec avait sa pièce, tu sais, de jeu vidéo super bien faite et tout. Et puis mais il y a un nouveau gamin là qui va naître. Alors mon pote, le gamin il va dormir dans le salon. Moi je vous le dis. La cave. Non mais c'est vrai que c'était un truc. Non mais moi-même je supporterais pas que quelqu'un fasse ça. J'ai pas des collections de fous. Mais demain tu me dis t'as trop de jeux de société, peut-être qu'il faudra en vendre. Je te dis bien d'aller te faire foutre. Ouais, je sais. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. J'avais une petite amie jadis qui me disait non mais quand on va vivre ensemble, ta collection de jeux vidéo on la mettra dans des boîtes à la cave.
Oh, à la cave, là où ça risque de moisir, mais vous êtes fous. J'ai fait, plaît-il? Non, tu vas aller vivre à la cave et puis je vais garder mes jeux dans le salon. Au contraire, je suis giga fière, moi, de mes jeux. Donc, tu vois, on va mettre une belle bibliothèque ouverte. Comme ça, on les verra tous. Non, mais ça, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, il faut être ouvert, en fait, sur les passions des autres et tout. Parce que je vois souvent c'est vrai qu'il y a des mecs, des fois, qui sont malheureux et qui disent « Oh non, non, je peux pas m'acheter ça, sinon ma femme, elle va me mettre un coup de pression et tout, etc. » Et en fait, bon, bah voilà, ils sont assez... Et pourtant, c'est pas des mecs qui abusent, tu vois, hein, sur les achats. Ils sont... Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. C'est le problème des passions incomprises, j'ai envie de dire. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, quand on est comme ça, on en parlait avec Jean-Jacques, on a toujours les gens ont toujours une vision, mais tu joues avec des jouets, avec tes petits soldats, quoi, en fait. Des soldats en plastique, t'as pas honte? T'es un gamin ou quoi? Et oui, et je me dis, mais en plus, une femme qui joue à ça, mais je me demande le regard, tu vois, d'une autre femme qui est pas dans le délire du tout, tu vois ce que je veux dire, ce que ça pourrait être. Bah, il faudrait que je demande à mes copines. Ouais, mais peut-être que tes copines, comme elles savent que toi tu joues, elles vont peut-être pas se poser là, tu vois, ça va peut-être pas leur sembler bizarre. Ouais, je sais pas. Je me dis, je voudrais bien, tu sais, je sais pas comment dire, une personne vraiment qui est pas dans le trip, tu vois, et qu'elle donne son regard sur une femme qui joue avec des petits soldats en plastique, quoi. Je voudrais bien voir, parce que je me dis, punaise, ça se trouve à dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, c'est vrai, je serais très curieuse de la réaction. Parce que c'est vrai que souvent, les femmes, elles sont pas gentilles des fois entre elles, quand même. Ah, ça. Parce que bon, ça, des fois, tu vois. On est beaucoup à pas avoir été élevés dans la sororité et ça se sent. Ouais, ça se voit. Tu dis, des fois, c'est vrai que tu dis, mince, des fois, il y en a, elles sortent des doses et tout, tu dis, oh là là. Et donc, je me demande comment elles vont, parce que, bon, j'ai déjà vu sur le jeu vidéo, et j'ai vu des femmes qui étaient pas du tout dans le jeu vidéo, et qui prennent les meufs qui sont dans le jeu vidéo pour des décérébrés, quoi, en fait. Hein. Clairement, elles les regardent comme ça avec des yeux ronds, elles se disent, mais et pourtant, elles ont le même âge, tu vois, etc. Elles limitent, tu vois, la même classe sociale, même âge, tous ces trucs-là, hein, élevées dans les mêmes endroits, les trucs comme ça, mais elles vont regarder l'autre, elles vont lui dire, mais t'es à côté de la plaque, ma pauvre fille, tu vois, et tout. Bah ouais. Bah après, moi, si on me dit ça, je le prendrais pas mal, je pense, parce que d'un autre côté, moi, je trouve que certaines meufs, ce qu'elles font, c'est elles qui sont à côté de la plaque, quoi. Ouais. Donc bon. Ouais, voilà, ouais. Ça, on se comprend pas, on fait pas partie du même monde, bah tant pis, quoi, mais reste chill. C'est clair, c'est clair. Je vais te poser une question, en fait, il s'est passé... Il y a eu un truc, je sais pas si tu en avais entendu parler, il y a quelques moments de ça, maintenant, peut-être un an, je sais plus, où, en fait, c'est Game Workshop, ils avaient intégré des femmes dans les custodes. Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. Oh là, non. Bon, alors les custodes, jusqu'à maintenant, enfin, l'histoire des custodes, c'est la garde rapprochée, on va dire. Je développe vite fait le truc, la garde rapprochée de l'ampleur, les plus forts des plus forts, tu vois, et tout, etc. Il y a jamais, depuis le début de l'histoire, jamais on a parlé de femmes dedans et tout, etc. Il y a pas un truc en plus comme quoi les femmes elles ont pas le droit, c'est pour ça que les sororitas elles ont été créées ou un truc comme ça, non? Alors je suis pas hyper calé sur le lore, hein, par contre, je préfère te dire. Oui. Enfin, non, pour les custodes, non, enfin, on n'en parlait jamais de femmes, tu vois, et tout. Et d'un seul coup, Games, dernièrement, on va dire, je sais pas si c'est parce qu'ils suivent le DEI ou les trucs comme ça et tout, je sais pas, mais en tout cas, dans les cas de figure, ils ont commencé à parler d'une femme custodes. Et en fait, il y a eu une levée de bouclier énorme. D'ailleurs, le joueur du grenier et compagnie a traité les gens qui étaient dans le hobby de nazis parce que ils étaient pas contents après ce que Games avait fait. Ouais. Et donc, en fait, alors que la plupart, c'est pas qu'ils avaient quelque chose contre les femmes, c'est qu'ils avaient quelque chose contre un lore, contre Itur, pour faire, tu vois, pour faire un truc qui n'existait pas, tu vois. Et je me demandais, toi, ta vision, en fait, tu vois, bon, je sais que tu aimes les univers et tout, etc. Et si on change un univers comme ça, qu'on change un truc comme ça, mais tu sais, mais mal fait, quoi. En plus, ça avait été très mal fait, quoi. Ta vision à toi, en tant que femme. Là-dessus, ma vision, elle est assez simple. C'est-à-dire que si vous mettez des femmes dans un endroit, dans un univers, qui généralement est très masculin, hein, c'est le cas des Space Marines et de Custodes, là, il faut pas qu'elle soit là juste parce que c'est une meuf. Oui. Il faut pas que ce soit ça, le lore. Oui. C'est-à-dire que si, pendant
des années et des années dans l'univers, les femmes n'ont pas été acceptées dans le lore pour telle ou telle raison, soit ça fait partie de la société de l'Imperium, de l'humanité, c'est comme ça. Si vous rajoutez des femmes, derrière il faut expliquer pourquoi, d'où ça vient, pourquoi c'est une exception, est-ce que c'est une exception, est-ce que du coup on fait un doigt d'honneur à tout ce qui a été dit avant, ça je trouve que c'est pas cool. Ou alors, on recrée un lore particulier, mais qui soit en adéquation avec la société de l'Imperium, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Si, t'es très claire. T'es très claire. C'est ce qu'on a dit, en fait, nous aussi, quand on en a parlé avec Jean-Jacques. Et donc, voilà, quoi, parce que tout de suite, en fait, tu te fais traiter de misogyne, tu vois. Avec ton discours, là, on va te dire que t'es misogyne. Oh, mais moi, dans la même journée, on me traite de misogyne et de fémène, donc bon. Ouais, il faudrait que tu saches un petit peu où tu vas. Ah, mais moi, je sais plus sur quel pied danser. Hein. Non, mais c'est comme dans les séries actuellement, il y a plein de gens qui reprochent qu'on mette, je sais pas, des femmes ou des personnes racisées dans les séries. Moi, je trouve ça très chouette, vraiment, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ont un vrai caractère dans les séries. Ou de personnes racisées, mais il faut absolument pas tomber dans le piège de on met un personnage féminin pour avoir la caution féminine de la série, tu vois. Il faut pas que le personnage soit centré sur le fait que ce soit une femme. Il faut qu'il y ait vraiment une histoire derrière, qu'il y ait un lore, qu'il y ait quelque chose, quoi. Oui, mais enfin, moi ce que je reproche à ça, c'est quand on veut féminiser des rôles qui étaient masculins jusqu'alors. Pourquoi ne pas créer des rôles de femmes? Ça veut dire qu'on peut pas créer un rôle spécial pour une femme tu vois? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais préféré qu'on recrée un nouvel... bien sûr. Des nouveaux personnages qui soient féminins, ouais. Je pense qu'aussi, ce qui manque, c'est peut-être la mixité, quoi. C'est pas comme... Enfin, la mixité en tant que, ça veut dire... des races ou des femmes et des hommes, des trucs comme ça? Ouais, des femmes et des hommes, ouais. Moi, je sais pas, dans le cinéma, j'ai toujours vu des femmes fortes. Je sais pas, j'ai des images... Dans la SF, il y en a beaucoup, c'est pour ça que j'adore la SF. Sarah Connor, Sigourney Weaver dans Alien, et plein d'autres. Capitaine Janeway dans Star Trek. Oui, donc... Non, mais il y en a plein. Ouais, il y en a toujours eu, mais c'est Leia dans Star Wars. Ouais, je trouve pas que ce soit une femme forte, mais... Oh, quand même. Après, moi, Star Wars, c'est une histoire d'amour-haine. Ah, d'accord. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui. Je pense que ça touche moins les univers SF que les films et les séries mainstream, tu vois. Ouais. Est-ce que j'ai des exemples? Je sais pas. Parce que, je sais pas, moi, ça m'a jamais... Enfin, même quand on dit des personnes racisées ou quoi que ce soit, je sais pas, moi, depuis que je suis gamin, j'aime les films de Denzel Washington, j'aime les films de Eddie Murphy, j'aime les films de Morgan Freeman, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est que des personnes racisées, on en a toujours eu. Et il y a eu des séries, je sais pas, quand tu vois Shaft et tout, c'était une série qui était... c'est une vieille série. Oui, je sais, je suis vieux. Mais Shaft, c'était une série super. D'ailleurs, le film qui avait été repris et tout, il était génial et tout. Shaft, il avait une classe, le mec, mais c'était un truc de ouf, moi, Shaft et tout. Et donc voilà, je sais pas, il y a toujours eu, il y a Wesley Snipes, des acteurs noirs, il y en a toujours eu plein, des tueurs et tout, qui étaient charismatiques, à plus savoir qu'en faire, bref, et tout. Et en fait, quand tu vois ça, bon, voilà, et des femmes, c'est pareil. Pour moi, on a toujours eu des femmes fortes et tout dans plein de films, comme tu disais, la SF et tout, mais pas que. Oui. Tous les SF. Ouais. Bon, je sais pas. Moi, je trouvais qu'il y avait d'autres. Après, tu vois, genre, je vois les films de mon adolescence. Point de vue personnage féminin, ils sont pas ouf, quoi. Bon, tu sors Twilight et les trucs comme ça. Ça fait un peu mal. Après, c'est peut-être l'histoire qui est un peu cucul-la-praline, je sais pas. Bon. Ah, c'est pas cucul-la-praline. Attends, Edward Cullen, il est problématique de A à Z. Mais bon, c'est un autre sujet. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de films dans les années 90-2000 qui ont eu des personnages féminins qui n'étaient pas vraiment développés correctement. Buffy ? Ouais, j'ai pas vu Buffy. Ah, ok, d'accord. J'ai un peu regardé, mais pas trop. Parce que Buffy, elle mettait des torgnoles dans la gueule de tout le monde, quoi. Ouais, mais pareil, ça c'est une meuf hyper badass.
Mais non, je Wonder Woman, c'est pareil, elle était super classe. Moi, quand j'étais tout môme et tout, je regardais Wonder Woman. J'ai quoi comme série? Moi, le problème, c'est que je regarde que des séries bien. Ah bah, dis que mes séries, elles puent, merci. Je rigole, non mais je rigole, c'était une blague. Non, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais en vrai, moi, par la saga Twilight, là, qui me vient, et qui est absolument abominable au niveau du personnage principal féminin. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, moi, parce que je trouvais que, moi, je trouvais que ton discours était bon, là, par rapport à comment on fait, et c'est ce qu'on avait reproché à Games, c'est tout, hein, par rapport à ça, quoi, parce que... Ah oui, si. Je voulais dire, ah oui, on parlait des personnes racisées, alors moi, je vais pas me mettre à la place des personnes qui sont noires ou même maghrébines ou quoi que ce soit, parce que je suis blanche comme un cul, hein, on va pas se le cacher, donc je peux pas trop me mettre à leur place. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de bercer dans des univers où il y avait des meufs badass. Depuis que je suis gamine. Voilà, mon film préféré, c'est Starship Trooper, excusez-moi, Flores. Voilà, Star Trek, toutes ces conneries, il y a toujours des femmes de ouf dedans. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Ouais, tu veux dire par la représentation. Ça c'est un autre truc encore. Ouais, je vois ce que tu veux dire par là et tout. Mais alors à ce moment-là, oui, c'est plus les femmes qui n'ont pas été représentées, on va dire, en termes de femmes badass dans toutes, on va dire, les races, quoi. Parce que exactement. Les hommes, ils l'ont été. On a eu des mecs asiatiques, qui étaient hyper charismatiques, Jackie Chan, Bruce Lee, j'en passe, et des meilleurs. Pareil pour les pop, on va dire peut-être mexicains ou des trucs comme ça. Enfin, on a toujours eu des acteurs hommes et tout qui ont été hyper badass dans les films, quoi. Donc c'est peut-être plus des représentations de certaines ethnies, on va dire, de femmes qui n'ont pas été représentées. Ouais, certaines ethnies, ou même il y a beaucoup de personnages féminins où le rôle est vraiment centré sur une amourette, quoi. C'est vraiment le seul objectif du personnage, c'est tomber amoureuse de tel type et voilà, finir des beaux jours avec lui. Bon, c'est un peu chiant à la longue. Moi, je dirais La couleur des sentiments. Ça, c'est un putain de film. Tu l'as vu ? Non. Je te le conseille. Okay. Le livre aussi. Mais très très beau film. C'est pas une histoire d'amourette bizarre. Rien à voir. Rien à voir, non. Tu vas voir, le film, c'est une dinguerie. Franchement... Si, voilà, j'ai des exemples. Waouh, ça y est, ça me revient de quand j'étais jeune. Les teenage movies. Ah oui. C'est une catastrophe. Oui. Par exemple, les relations entre les meufs dans les teenage movies, c'est horrible. Elles ne font que se pester, que s'engueuler, se tirer vers le bas, etc. Les amitiés entre meufs dans les teenage movies, c'est très très rare, les vraies amitiés. Et en général, elles sont amies au début et ça finit par clasher parce que, je sais pas, elles sont amoureuses du même mec ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. C'est relou, quoi. Mais est-ce que c'était pas représentatif, en fait ? Représentatif de la vraie vie ? Bah ouais, je sais pas, je me pose la question parce que moi j'ai toujours entendu... moi qui ai beaucoup passé du temps avec des femmes en tant qu'amitié et tout, j'ai toujours les femmes plus dures avec les femmes qu'un mec avec un autre mec, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un peu en train de changer. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le même âge. Oui, bah oui. Je vois je suis vieux. Je suis désolée pour ce que je vais dire, mais bon, t'as à peu près l'âge de ma maman. Et c'est vrai que dans les discours de ma mère, il y a beaucoup ça. Ouais. Et je vois qu'aujourd'hui, après c'est peut-être un biais avec les meufs que je côtoie aussi, mais on essaie de faire un effort pour se tirer vers le haut, quoi. On est plus trop on essaye de plus trop être dans la compétition. T'as peut-être la chance justement d'avoir ça et tout, et tant mieux pour toi. Après peut-être que c'est moi qui me fourvoie et que en dehors de mon cercle, ça se passe autrement, mais c'est vrai que je trouve que ça change un peu, quoi. Bon bah écoute, tant mieux.
Moi je dis, hein. De toute façon je trouve que c'est relou quand on se tire dans les pattes, qui qu'on soit, Ouais, quoi qu'on clairement. soit, ou quoi que ce soit. C'est Parce clair. que je pense qu'on fait tous partie de la même caste, hein, la caste des gueux. Et Les pauvres, absolument. bah oui, bien sûr. C'est ça le problème. C'est ça le truc de fond. Là, on rentre dans un débat sociétal, mais je trouve que, parce que dans le hobby, c'est pareil, hein. Et moi, je trouve que il y a de la jalousie, tu vois, des fois, des gens qui peuvent être jaloux de plein de trucs et tout, mais faut pas oublier qu'on fait tous partie de la même classe, quoi. On est tous au même niveau, qu'on soit blanc, jaune, vert, rose, à petits points, ou ce que tu veux. On est tous des pauvres qui se font, avec des gens qui sont dessus, qui jouent avec nous. En tant que gueux, écoutez-vous les uns les autres. Bah oui, aimons-nous vivants. Aimons-nous, merde, même si on n'est pas d'accord. Bah oui, non mais c'est vrai. Donc voilà. En tout cas, bah oui, ta vision, moi je trouvais que par rapport au lore de Games, je trouvais que c'était la bonne vision. Je trouve que c'est ça, et je trouve qu'il faut faire les choses bien. Et voilà, surtout que en plus, ils le prouvent quand ils ont voulu faire une armée avec des femmes. T'as les sorts de bataille, l'armée est badass, donc pourquoi aller me mettre une femme là où tu sais que ça va faire des problèmes? Pourquoi ne pas créer une belle armée de femmes, tu vois? Exactement. Puis il faut aussi, il faut que ce soit raccord avec le lore. Il faut pas oublier qu'ils sont quand même giga religieux, hein, l'Imperium. Oui. Donc bon, c'est normal qu'il y ait des choses qui déconnent dans leur société et qu'il y ait des trucs de non-mixité, ce genre de choses. Ça fait partie du lore. Mais en plus, dans ce lore, tu peux faire tellement de choses, parce qu'il est tellement vaste, que c'est pas difficile demain de faire une nouvelle armée où il y a des femmes, où il y a des trucs, et en plus, il y a des armées où ça peut se passer normal, hein. Dans la garde impériale, je suis désolé, tu peux mettre des femmes, il y a aucun problème, hein. Mais là, ils vont pas venir te le développer. Ouais, c'est dommage. Eh ben oui, je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage. Mais bon, donc voilà. Bon, écoute, voilà, premier petit podcast qu'on a fait pour te faire connaître un peu aux gens et tout. Et puis j'espère te réinviter prochainement dans d'autres podcasts pour parler de sujets. Ouais, avec plaisir. Voilà, des sujets plus profonds dans le hobby et autres. Parce que nous, on parle aussi de plein de trucs, hein, avec Jean-Jacques dans les podcasts et tout. Et Ah oui, c'est vrai que des fois vous glissez sur des sujets de société. Oui, je sais. Mais c'est ça qu'on aime aussi. En fait, le hobby, c'est la vie, quoi, en fait. Donc, il y a tout, on y retrouve tout dedans. Ouais. C'est une belle entrée sur plein d'autres sujets, au final. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu vois, comme tu dis, quand on galère pour faire une armée parce qu'on n'est pas riche, c'est la vie, quoi. C'est la société actuelle, c'est comme ça. Bon, voilà. C'est du concret. Donc on est obligé d'en parler. C'est vrai que du coup, on développe toujours ces choses-là avec Jean-Jacques, et on déborde sur des sujets, c'est vrai, des fois. Et des fois, on s'est censuré. On a des podcasts qu'on n'a pas sortis parce qu'on s'est dit, oh là là, comment ça va être accueilli et tout. On est parti trop loin. Oui, franchement, au fond, on dit pas des trucs mauvais ou des dingueries, tu vois. Mais maintenant, comme t'es vite jugé et catalogué, des fois, on se dit, oh putain, merde, ça, on aurait peut-être pas dû le dire comme ci, on n'aurait pas dû le dire comme ça. C'est pas facile, cette époque, on va dire. Donc, Puis tout le monde, j'ai l'impression que t'es attendu au tournant à chaque fois, quoi. Dès que tu dis un truc... oui, t'as toujours les mecs qui ne font rien et qui sont là, qui attendent comme des vautours de se dire, attends, il va faire une erreur et je vais pouvoir lui mettre un message méchant. C'est quand même formidable comme époque où il y a des gens qui te suivent, qui suivent juste pour t'insulter, par exemple, ou juste pour te dire des trucs négatifs. C'est chiant, en fait. Faites autre chose de votre vie, s'il vous plaît. Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, mais il y en a qui me suivent juste pour mettre des dislikes. Ah ouais, putain, c'est fou, ça. Ah oui, non, je le vois et tout, parce que moi j'ai pas ma langue de ma poche et tout, et voilà. On s'est pris la tête des fois avec des gens et tout, parce que ce qu'on disait, ça leur plaisait pas, ou des trucs comme ça, alors qu'on n'est pas méchant, on n'est pas... franchement, je suis pas là en train de rouler sur les gens et tout, loin de là, c'est pas ma vision des choses, mais non, dès que tu dis un truc, les gens, ils prennent les choses, on va dire... J'ai l'impression que tout le monde est à fleur de peau maintenant, en fait, voilà, c'est ça. Ah oui, ouais, il y a une certaine sensibilité sur tous les sujets. Oui, c'est devenu fou. Tous les sujets, c'est vrai. Mais il va falloir se mettre au yoga, là. Voilà, donc vous allez sur la chaîne, voilà, de quoi elle va bientôt vous faire des petits tutos yoga pour vous détendre, et après vous venez regarder mon podcast.
J'ai un tuto pour vous détendre le fiac un peu, les gens. Voilà, vous allez vous détendre sur sa chaîne après, voilà, vous regardez bien sa vidéo. Après, vous venez écouter les podcasts ou les vidéos que je fais ou quand je râle ou qu'il y a des trucs que je dis et comme ça, après, vous êtes zen et ça va. Voilà. Et ça coule, voilà. Donc voilà, écoute, j'espère vraiment pouvoir te revoir sur d'autres sujets, comme ça ce sera intéressant parce que c'est vrai que des fois on a besoin aussi d'une vision féminine, c'est vrai c'est plutôt cool ça aussi, hein, il faut le dire. Et donc d'une vision autre et tout, et puis toi tu cumules plein de choses, tu vois, quelqu'un qui s'est remis, qui recommence quelque chose, etc. Et c'est super intéressant, et puis je trouve que c'était super intéressant de savoir d'où tu venais. Et voilà, et donc en termes de hobby, hein, je voulais dire, et donc c'était très très intéressant, et j'ai bien aimé la petite anecdote aussi sur tes parents, c'était vraiment super sympa tout ça. Donc, il y a des belles histoires avec le hobby quand même. Bah oui. Donc je te remercie énormément d'être venu faire cette petite émission. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation, et puis avec grand plaisir de revenir. Voilà, ça c'est cool, et puis je te souhaite le meilleur, donc n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance dans sa chaîne et tout, c'est très très cool. Et puis n'hésitez pas à écouter les autres choses aussi, la personne qui vous parle de yoga ou qui vous parle du jardin, c'est intéressant aussi. Il n'y a pas que les figurines dans la vie, donc n'hésitez pas à vous ouvrir vos chakras sur d'autres choses, les amis. Je vais rougir. Donc voilà, écoute, je te remercie encore. Et puis en attendant, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée son, comment vous écoutez cette émission. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. La bise.